Ah, les ballonnements. Cette sensation de ventre tendu, de lourdeur après un repas. Qui ne connaît pas ça? C'est un inconfort qui peut vraiment nous gâcher la vie au quotidien. C'est une image qui parle à tout le monde, je crois. Cette pression qui monte, parfois juste après avoir mangé, ou même sans raison apparente, c'est un trouble digestif hyper courant. Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va explorer les mécanismes, les solutions pour un soulagement rapide et les bonnes habitudes à prendre sur le long terme pour retrouver un vrai confort digestif. Allez, c'est parti, on regarde ça de plus près. Pour agir efficacement, la première étape, c'est de comprendre. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre système digestif quand on se sent ballonné? Ce qui est assez fascinant, c'est qu'avoir des gaz dans le ventre, c'est tout à fait normal. En fait, un adulte en a en permanence entre 100 et 200 millilitres. Le problème, ce n'est donc pas le gaz en lui-même, mais plutôt quand il y en a trop ou qu'il a du mal à s'évacuer. En gros, ces gaz proviennent de 3 sources principales. D'abord, il y a l'air qu'on avale sans s'en rendre compte, en mangeant, en buvant ou en parlant. Ensuite, des réactions chimiques tout à fait naturelles ont lieu pendant la digestion. Et enfin, la cause la plus importante, c'est la fermentation des aliments par les milliards de bactéries qui peuplent notre côlon. Et voilà, on touche au cœur du problème. Quand certains aliments ne sont pas bien digérés dans l'intestin grêle, ils continuent leur chemin jusqu'au côlon. Et là, nos microbiotes, nos bactéries intestinales s'en donnent à cœur joie. Cette fermentation produit des gaz, et si elle est trop intense, eh bien, bonjour les ballonnements. Les scientifiques ont même un nom pour ces aliments qui fermentent facilement, les FODMAP. Bon, l'acronyme est un peu barbare, on est d'accord, mais il désigne tout simplement des petits sucres que notre intestin a du mal à absorber et qui du coup sont des candidats parfaits pour la fermentation. Alors, concrètement, où est-ce qu'on les trouve, ces fameux FODMAP? Eh bien, dans pas mal d'aliments du quotidien. Par exemple, dans le blé, les oignons ou l'ail, on a les oligosaccharides. Le lactose des produits laitiers est un autre type bien connu. Ou encore le fructose en grande quantité dans des fruits comme les pommes et les poires. Bien sûr, la sensibilité varie énormément d'une personne à l'autre, mais c'est une bonne piste pour commencer à identifier ses propres déclencheurs. Mais attention, l'alimentation n'explique pas tout. Le stress, par exemple, a un impact direct sur notre digestion via la fameuse connexion cerveau-intestin. Un transit un peu paresseux, le manque d'activité physique, un déséquilibre de notre flore intestinale ou même les variations hormonales peuvent aussi grandement contribuer à cette sensation de ballonnement. Bon, on a compris la théorie, maintenant passons à la pratique. Comment faire pour se sentir mieux, là, tout de suite, quand on est en pleine crise de ballonnement? Parfois, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Des études ont montré que le simple fait de se mettre debout plutôt que de rester allongé aide déjà à évacuer les gaz. Une petite marche digestive stimule le transit en douceur. Et la position accroupie, elle, modifie l'angle de notre intestin, ce qui facilite mécaniquement la libération des gaz. Le yoga aussi est un allié formidable. Il y a par exemple la posture Apanasana, qui porte très bien son nom. On ramène les genoux vers la poitrine, ce qui masse l'abdomen. La posture de l'enfant est géniale pour détendre toute la zone. Et les torsions douces agissent un peu comme un essorage pour aider à faire bouger les choses à l'intérieur. Une autre technique toute simple, c'est l'automassage. Il suffit de masser son ventre doucement dans le sens des aiguilles d'une montre pour suivre le trajet naturel du côlon. Ça peut vraiment aider à encourager les gaz à trouver le chemin de la sortie. Soulager sur le moment, c'est une chose. Mais l'idéal, c'est quand même d'éviter que les ballonnements nous s'installent, n'est-ce pas? Voyons comment on peut construire des fondations plus solides pour un intestin apaisé. Pour un bien-être durable, on peut jouer sur 2 tableaux en même temps. D'un côté, il faut chouchouter notre microbiote, par exemple avec des probiotiques pour aider les bonnes bactéries à bien faire leur travail. De l'autre, on peut revoir nos habitudes alimentaires pour limiter la production de gaz à la source et avaler moins d'air. Et ça passe par des réflexes tout simples au quotidien. Prendre le temps de manger, bien mâcher, boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, bouger un peu tous les jours. Ce sont des petits changements qui, mis bout à bout, peuvent faire une énorme différence. Pensez aussi à limiter les chewing-gums et les boissons gazeuses qui font avaler beaucoup d'air. On va maintenant aborder un point vraiment crucial. Si, la plupart du temps, les ballonnements sont bénins, il est primordial de savoir reconnaître les situations où il faut consulter un professionnel. Des ballonnements qui sont quasi permanents et très intenses, ce n'est pas normal. Ils peuvent être le signe d'une condition sous-jacente, comme le syndrome de l'intestin irritable, qui est très fréquent, ou encore la maladie cœliaque, qui est une intolérance au gluten, ou d'autres intolérances alimentaires. Donc il faut être particulièrement vigilant si les ballonnements s'accompagnent d'autres symptômes. Par exemple, une douleur forte et qui ne passe pas, une perte de poids qu'on n'explique pas, la présence de sang dans les selles ou de la fièvre. Dans ces cas-là, on n'hésite pas, on ne reste pas seul avec ses doutes, on prend rendez-vous chez son médecin. Et c'est vraiment ça le message à retenir au final. Les ballonnements ne sont pas une fatalité. En apprenant à mieux se connaître, à identifier ce qui nous dérange, et en appliquant quelques principes simples, on peut vraiment améliorer sa qualité de vie et retrouver cette sensation de légèreté.
Voilà, on a fait le tour de la question. Cette dernière interrogation, elle est là pour nous faire réfléchir. Nos sensations digestives, ce sont des messages que notre corps nous envoie. Apprendre à les décoder, c'est peut-être la première étape vers un plus grand bien-être général. Abonnez-vous pour une nouvelle vidéo santé chaque jour.